Nous recevons aujourd'hui Marina Ferrari, députée de la première circonscription. Marina, bonjour. Bonjour Laurent Dufour. Meilleurs vœux. Merci, de même, plein de bonnes choses pour vous. C'est l'occasion avec vous de faire un petit point sur de nombreux sujets que vous suivez au quotidien. On va d'abord parler du territoire avec la mobilité, l'accès à la santé et aussi un thème important, le logement. Ensuite, on reviendra sur les grandes thématiques 2023 que vous avez traitées et puis les projets 2024, ils sont nombreux. Alors tout d'abord, le logement, c'est une préoccupation à la fois nationale, départementale et même sur votre territoire de la première circonscription. Absolument, on voit que le logement aujourd'hui traverse une crise sans précédent sur le territoire national et qui a des répercussions jusque sur notre territoire puisque nous sommes un territoire attractif qui gagne en population chaque année. Sur le territoire de Grand Lac notamment, où on voit sur les derniers chiffres sur le secteur d'Aix-les-Bains, c'est 15% de population en plus en 10 ans. Donc bien évidemment, il faut accueillir les nouveaux habitants, les gens qui décohabitent aussi puisqu'on a des nouveaux modes aujourd'hui, les familles qui se séparent, etc. Et donc on a un déficit de production de logements sur notre territoire qui est compliqué. Il y a des textes qui ont été pris qui limitent aujourd'hui les emprises foncières. Je pense aux ZAN notamment, sur lesquels nous sommes revenus au Parlement pour faciliter à nouveau l'accès aux fonciers. Mais il y a une grosse inquiétude notamment des professionnels du secteur. Je pense aux professionnels du bâtiment ou même de la Fédération de la promotion immobilière des Alpes sur le fait qu'on ait aujourd'hui moins 40% de permis de construire qui sont délivrés avec des opérations qui peuvent s'arrêter. On peut trouver des solutions parce que ça paraît irréversible. Non, c'est pas irréversible. On peut trouver des solutions. C'est un grand sujet qui est travaillé au niveau national aujourd'hui. On attend une loi d'ailleurs sur le logement très prochainement. Donc bon, là, on va voir qui va être notre nouveau ministre du logement. Et la première ministre Borne, à l'époque, m'a donc confié une mission sur la fiscalité locative, puisque vous avez suivi les débats au Parlement dernièrement. C'est vrai qu'on a aujourd'hui un phénomène d'évasion du logement permanent vers la location meublée. C'est très prégnant, notamment sur nos villages stations aujourd'hui du fait de notre attractivité touristique. Donc on a un sujet à régler pour lutter contre cette attrition et pour faire qu'on puisse encore vivre et se loger au pays de manière permanente. Et puis on a aussi un sujet pour relancer la construction. Donc dans le cadre de cette mission qui m'a été confiée, c'est vraiment sur la fiscalité locative, mais je voudrais faire un focus très particulier sur notre activité en Savoie, puisque dans les textes qui vont venir en discussion, il y a une idée qui court qu'il faudrait supprimer tous les abattements sur la location de meublés, et notamment de meublés classés. Or, on a besoin aujourd'hui des meublés classés qui ont une qualité d'accueil pour nos touristes. Et donc, nous sommes plusieurs parlementaires, dont Vincent Rolland également, à nous battre pour qu'on garde cette spécificité sur nos territoires, pour éviter aussi le lit froid. Il faut qu'on arrive à maintenir un équilibre à la fois entre le logement permanent, mais aussi contre notre parc touristique, puisque c'est notre activité principale en Savoie. Deuxième sujet, les mobilités. Et là-dessus, on peut parler à la fois régional avec les RER, et puis bien sûr le grand projet Lyon-Turin, où il y a des dates, des échéances qui arrivent très vite. Absolument. Donc c'est vrai que la première ministre Borne avait annoncé un plan ferroviaire de 100 milliards d'euros qui va se décliner sur les prochaines années et qui aura des répercussions très concrètes sur notre territoire. Je pense notamment au doublement de la voie entre Lyon et l'avant-pays savoyard. Je pense au doublement de la voie entre Annecy et Chambéry. Et puis bien sûr ce projet de RER urbain qui est mené depuis longtemps par les agglomérations de Chambéry et d'Aix-les-Bains jusqu'à Montmélian. L'idée étant d'avoir un cadencement meilleur au niveau du ferroviaire sur cette grande ligne. Il faut mettre ça en perspective puisque vous savez qu'on a le projet du Lyon-Turin, le tunnel est en construction, donc c'est plus un projet, aujourd'hui c'est un chantier, et si on ne livre pas les accès, on va revoir du fret venir sur la ligne, et donc on ne pourra pas ouvrir des créneaux pour la mobilité du quotidien. Il y a des financements européens. Et il y a des financements européens qui, voilà, il faut qu'on confirme rapidement puisqu'on doit lancer une étude avant projet définitif, APD, et il faut qu'on rende notre feuille de route avant le 31 janvier. Donc c'est une actualité qui est brûlante, sur laquelle nous investissons beaucoup, avec le président du conseil départemental Hervé Guémard, avec les agglomérations, avec les autres départements qui sont concernés, je pense à l'Isère, la Haute-Savoie, le Rhône et l'Ain, et la région bien évidemment. Donc voilà, on est en train de boucler le tour de table financier, il faut qu'on ait une réponse très rapide, sinon on pourrait perdre aujourd'hui les financements de l'Europe qui sont de 50%, et on pourrait perdre également les emprises foncières qui ont été réservées dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique qui arriverait à échéance en 2028. Donc c'est une actualité brûlante. Avant fin janvier, on aura une réponse sur le dossier. L'accès à la santé, c'est quelque chose qui vous tient à cœur avec des annonces qui ont été faites. Alors sur le territoire aixois, il y a beaucoup de choses qui vont voir le jour. Oui, absolument. Il y a une annonce qui était attendue depuis maintenant presque une dizaine d'années que le dossier est sur le feu. C'est l'annonce de la création d'un nouvel hôpital qui verra jour donc sur la commune de Grésy-sur-Aix, mais qui bien évidemment irriguera tout le bassin aixois. Vous savez que maintenant c'est une direction commune dans le cadre du centre hospitalier Métropole Savoie avec Chambéry, et donc il y avait une volonté du territoire en lien avec le centre hospitalier de développer
un nouvel établissement. Donc c'est fait, c'est acté. C'est aussi grâce au budget que nous avons voté, puisque le budget de la sécurité sociale pour cette année sera de 640 milliards d'euros. Donc on a réaugmenté les budgets. C'est très attendu par les personnels, c'est très attendu par nos concitoyens. Ça se fera en 2 phases. D'abord, l'implantation de tous les lits d'EHPAD, donc pour les personnes âgées dépendantes, et puis dans un second temps, le plateau technique et chirurgical qui verra jour. Donc c'est très important pour notre territoire. Un mot sur la maison médicale à Bridoire. Oui, alors nos collectivités locales aujourd'hui s'emparent aussi, puisqu'on a un trou dans la démographie médicale, et donc on voit qu'il faut qu'on accompagne aussi l'accès à la santé, et donc nos collectivités sont très offensives sur le sujet, et donc l'exemple criant, c'est la nouvelle construction d'une maison médicale à la Bridoire, où toutes les collectivités prennent part, jusqu'à l'État, bien évidemment, qui va cofinancer également cet équipement. La priorité pour vous, c'est redonner du temps au médical. Oui, alors pour lutter contre cette déprise démographique de nos médecins, on a voté plusieurs textes très importants, je pense notamment à la loi RIST, qui va permettre d'avoir un accès direct à certains professionnels de santé, notamment maintenant vous n'aurez plus besoin de passer par votre médecin traitant pour accéder à votre kinésithérapeute. Ça c'est un exemple. L'idée c'est nos médecins aujourd'hui ont besoin d'avoir plus de temps médical et donc il faut qu'on les soulage pour qu'ils se concentrent vraiment sur leur métier. Si on revient sur 2023, vous parlez d'un contexte dégradé. Est-ce que vous pouvez vous expliquer sur la loi, par exemple, de la programmation militaire ou encore la loi d'orientation du ministère intérieur? Alors c'est vrai que l'année 2023, elle a été difficile. D'abord, la guerre en Ukraine qui s'est intensifiée. Et puis on voit qu'aujourd'hui, on a une résurgence des conflits armés partout dans le monde. Hier, je discutais avec un collègue élu de la Commission à la Défense. C'est 101 conflits armés qui ont été recensés cette année dans le monde. Donc on voit bien qu'il faut qu'on se prépare. Il y a des nouveaux enjeux ou alors des enjeux anciens qui ressurgissent. Et donc il faut que la France soit prête à y faire face. Donc on a effectivement voté une loi de programmation militaire très importante, 413 milliards sur 7 ans. Très concrètement, on a déjà vu des véhicules qui arrivent aujourd'hui sur le 13e BCA par exemple. Et ça va aussi nous permettre de revaloriser nos militaires et de recruter davantage de militaires. Et puis, toujours dans un contexte sécuritaire, on a voté également une loi de programmation du ministère de l'Intérieur avec l'objectif de remettre 8500 hommes en uniforme sur le territoire et des bonnes annonces pour la Savoie puisque une nouvelle brigade fixe de gendarmerie qui verra lieu à Novalaise et c'était très attendu sur le secteur du lac d'Aiguebelette où on voit qu'il y a une pression aussi notamment estivale importante et puis une brigade de gendarmerie mobile sur le secteur Val d'Arc. Voilà, donc on renforce et en secteur police, ça a été l'annonce de renforcement également des effectifs sur le commissariat d'Aix-les-Bains. C'était attendu depuis longtemps. Soit aussi du maire d'Aix-les-Bains. La loi de programmation et d'orientation de la justice, ça c'est un vrai sujet, un peu corsé quand même. C'est un sujet corsé. On aura renforcé le budget de la justice de plus de 40% ces dernières années et on continue puisqu'on a encore voté une revalorisation de 8%. Mais très concrètement, ça veut dire quoi sur le territoire? Moi, j'avais interrogé le ministre de la Justice sur le sujet de la cour d'appel de Chambéry où on a un déficit chronique aujourd'hui de personnel. Et donc, il y a une annonce qui a été faite tout dernièrement, il y a un mois. On aura 97 nouveaux personnels d'ici 2027 qui arriveront, dont 32 magistrats et 32 greffiers. Donc, c'est important puisqu'aujourd'hui, pour rester en justice, c'est 2-3 ans de délai. Et je crois qu'on doit aussi, en Pays de Savoie, avoir une justice qui fonctionne bien. La souveraineté énergétique, on en parle rapidement parce que le nucléaire devient un petit peu à le vent en poupe de nouveau parce qu'on voit bien qu'on consomme beaucoup. Alors, non seulement on consomme plus, mais on a besoin d'une énergie décarbonée puisqu'on veut tenir nos objectifs à 2050 de décarbonation de notre économie. Et puis, quand on est en Savoie, forcément, on est une terre d'énergie. On a des barrages hydroélectriques. On a aujourd'hui l'Institut national de l'énergie solaire. Donc, on a voté effectivement 2 grandes lois. Une pour relancer le nucléaire historique français. C'est une question de souveraineté. Les conflits ont montré qu'on avait une dépendance aujourd'hui énergétique en France. Donc, il faut qu'on arrive à se départir de cette dépendance. Et donc, une annonce forte puisque dans les 4 nouveaux EPR qui ont été annoncés en France, on aura une paire qui sera sur la centrale du budget. Donc, il y aura un impact sur notre territoire. Et c'est heureux. Et puis également, nous avons voté une grande loi pour le développement des énergies renouvelables et qui très concrètement est en train de se déployer sur le territoire puisque nos collectivités, avec les services de l'État que je remercie pour leur action efficace, sont en train d'identifier les poches qui seront foncières, qui seront réservées pour le développement des énergies renouvelables. L'industrie verte a sa place en Savoie avec l'extension de Technolac qui est une vraie interrogation actuellement. Bien sûr. Une obligation finalement. Oui, alors la loi industrie verte, elle est très importante parce qu'elle nous permet de simplifier les procédures pour justement réindustrialiser la France et plutôt sur des procédés industriels vertueux. Et on voit bien que Technolac, qui est quand même un des fleurons en matière du développement des nouvelles énergies ou des nouvelles industries vertueuses, aura toute sa place dans ce dispositif. Merci Marina Ferrari pour cet entretien. Merci à vous Laurent Defour. Au revoir. Au revoir.